Hello les lumières! Voici notre première enquête intérieure de l'année 2026 qui commence! Youpi! Je vous ai concocté un sacré sujet puisqu'il s'agit d'aller voir qu'est-ce qui se passe quand vous quittez votre corps définitivement, que votre vie se termine dans la matière. Ah oui, c'est de la question ça, hein. Alors comme c'est assez complexe, j'ai demandé à faire une simulation de projection de conscience car j'en sais rien du tout, je n'ai pas de souvenir de cet entre-deux-vie, j'ai jamais eu de EMI donc c'est feuille vierge totale, donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour soulever un pan de voile derrière ce mystère complet car on ne sait toujours pas ce qui se passe réellement. Alors, je vous propose ici une fenêtre d'ouverture possible de ce que j'ai reçu de mon côté. Donc, comme d'habitude, vous prendrez ce qui résonne avec vous. Je suis Véronique alias Verity, votre accompagnatrice pour ce lumineux voyage. Et c'est parti pour prendre le fameux tunnel de lumière ensemble. Let's go! Om Kali Kali Alors j'ai demandé à ma chère âme divine si je pouvais projeter une simulation d'une personne lambda qui décéderait à l'hôpital, un lieu classique de nos jours, vous me direz. Évidemment, il peut y avoir plein de situations différentes, donc on va prendre la base générale pour se situer un peu. Alors pour tout vous dire, j'ai pas eu d'image en fait, j'ai simplement reçu intérieurement les infos en audio télépathique, on va dire ça comme ça. Donc en premier, qu'est-ce qui se passerait un peu avant que le cœur s'arrête? Alors j'ai noté qu'il y aurait comme un soubresaut dans le corps au niveau du cœur, c'est comme si ça tremblait un petit peu, ce serait très léger mais profond en même temps. C'est une énergie qui part du cœur en son tremblement et qui se manifesterait dans tout le corps ensuite. Une petite secousse, c'est pour préparer ce qui se met en route un peu avant l'arrêt du cœur. Et ce serait pour appeler l'âme qui s'apprête à sortir en fait. Alors ça ferait pas mal, c'est ce que j'ai entendu, heureusement. Hein. Donc l'âme serait invitée à sortir, il y a comme quelques microsecondes où la personne est encore connectée entre guillemets à son mental et sans une espèce de décalage. C'est très rapide en fait, limite instantané. Hein. Bon, et pendant que le cœur s'arrête, alors il y aurait une concentration des énergies de l'âme, le fluide de vie, de ce qu'il y avait dans tout le corps, et cela ferait comme une convergence de cette énergie d'âme au niveau du cœur. Si vous voulez, c'est toute l'énergie de l'âme qui se ressente pour sortir. Le cœur s'arrête, mais ce ne serait pas un choc, c'est-à-dire que ça se ferait de manière fluide, et quand le cœur s'arrête, l'âme, entendez-le donc comme le flux de vie divin, qui est déjà presque sorti en fait, et qui entourait le corps comme un manteau éthérique de lumière. Alors c'est comme si tout ce qui animait le corps, toutes les cellules, les particules de lumière dans le corps, se recomposaient, fusionnaient ensemble pour faire ce fameux manteau éthérique et retrouver son entité entière ensuite. Alors ça ferait d'abord un premier manteau lumineux quand la personne va décéder, comme des espèces de liens fluides qui refusionnent au-dessus du corps. Tout le flux de vie sort du corps de la personne et se recompose en cette masse de lumière plutôt vaporeuse. Vous pourriez penser à une forme de patate allongée plasmatique dans les tons blancs et ça se ferait en douceur. Donc ensuite, au niveau du ressenti de la conscience et de l'âme, comment c'est? Alors il y aurait comme une expansion qui se fait au niveau de l'âme. Elle retrouve tout ce qui la compose et ça grossit en fait, cette forme vaporeuse. Au début c'est petit, mais vraiment ça grossit pour retrouver toutes les parties de son être. J'ai demandé pour ce qu'on appelle aussi la fameuse corde ou cordon d'argent. C'est quoi? Alors ce serait ce lien subtil qui rattacherait l'âme à son enveloppe corporelle, comme une sorte de fil de soie, ultra résistant, souple et extensible aussi, et qui nous permettrait de revenir à bon port dans notre corps quand on va dans l'astral se promener par exemple. Donc quand le cœur s'arrête, que se passe-t-il pour cette corde d'argent? Et d'ailleurs, où se situe-t-elle, cette fameuse corde? J'ai noté cette impression que ce serait plutôt vers l'arrière du corps, vers le haut, plutôt au niveau de la nuque, du bas de la tête. Ça ferait comme une espèce de serpent, comme une liane de couleur blanche, fluide, énergétique. Alors j'ai pas eu la couleur argent, moi. Et après, ça se diviserait ensuite vers le haut comme un arbre avec différentes arborescences, à l'image d'un système nerveux fin en fait. Alors c'est comme s'il fallait attendre que l'âme se recompose
hors du corps pour que la corde d'argent s'enlève entièrement. Et la corde se désintégrerait au fur et à mesure ensuite, limite en mode évaporation. Et à partir de ce moment-là, quand la corde s'en va complètement, il n'y a plus de lien en fait avec le corps, c'est fini, l'âme est sortie complètement du corps, le corps devient donc un corps de plomb, et ça s'enlève aussi rapidement cette corde, ça prend pas des heures. Donc la personne vient de décéder dans sa chambre d'hôpital, que se passe-t-il pour son âme, elle fait quoi maintenant? J'ai l'impression qu'elle plane autour du corps en attendant d'avoir tout reconnecté, toutes ses parties d'elle, et puis elle commence à s'élever, à reprendre, je dirais, une conscience dans l'espace où elle est, à refaire ses connexions intérieures, et c'est comme si elle avait un temps de réadaptation dans ce qu'elle était avant de se mouvoir pleinement. C'est rapide, mais ça peut prendre plusieurs heures, entre guillemets, ça dépend d'elle en fait, de comment elle se sent. Il y a un ressenti au niveau de l'âme, mais qui n'est pas le ressenti quand on est dans le corps, c'est encore différent. C'est très subtil, très immatériel, très fin. Alors elle retrouve sa malléabilité de mouvance. Dans sa forme originelle qu'elle retrouve, elle peut se mettre dans tous les sens. C'est d'une fluidité extrême, elle peut jouer avec son corps, donc elle peut rester dans la pièce en attendant, comme ça pour se remettre en scène ensuite. Et elle a un petit temps donc pour cela, elle regarde son corps en dessous. Il y aurait des âmes qui partent aussi très vite parce qu'elles sont attirées par d'autres pulsations, d'autres énergies ailleurs. Et il y a d'autres âmes qui restent là parce qu'il y aurait encore un attachement au corps présent. Certaines n'arriveraient pas à croire que le corps de chair, c'est fini. Elles entendraient aussi les sons en stéréo dans tous les sens, c'est démultiplié comme un kaléidoscope. Elles pourraient être attirées par d'autres endroits lorsqu'elles entendraient des sons, des énergies qui entreraient en résonance avec elles. Elles peuvent sortir, aller voir plus haut. Je ressens la liberté que c'est de retrouver ce corps immatériel. Elles se sentent libérées. Alors j'ajoute en info que j'ai eu par rapport au manteau éthérique de lumière, quand l'âme est incarnée dans un corps, il y a une partie de son flux qui est dans le corps et une partie qui est au-dessus, juste au-dessus comme le manteau, ce fameux manteau éthérique qui entoure le corps, mais il n'est pas complètement reconstitué bien entendu. Donc quand elle est incarnée, ça lui demande beaucoup d'efforts, ce corps dans la matière. Pour elle, ça demanderait de se densifier, c'est complexe. Et quand elle quitte le corps, elle retrouve sa liberté, sa mouvance, son élasticité, c'est youpi, c'est super, elle va dans tous les sens. Elle peut être étirée comme un chewing-gum, c'est assez wow. Quelle sensation de légèreté, elle peut se déplier à l'infini, elle peut se concentrer, il n'y a pas de limite, c'est infini. Il y a une joie de retrouver donc ce corps entier, de ce que j'entends au niveau de l'âme, au niveau de sa forme immatérielle, de pouvoir se remodeler comme elle veut, s'étendre comme elle veut dans tous les sens, en travers, en long, en large, en parallélogramme. Et ce serait important qu'elle ressente ça de nouveau avant de passer à la suite. Alors c'est intéressant parce qu'on dirait qu'au niveau de son corps, elle peut s'étirer à 2 mètres de haut, passer d'un endroit à un autre à travers un mur. Ah bah ouais, c'est top, l'idée du passe-muraille. Qu'est-ce que vous en pensez, chère lumière? Donc, est-ce que l'âme entendrait tout, verrait tout et ressentirait tout beaucoup plus finement que lorsqu'elle était dans son corps? Ah bah oui, complètement. Apparemment, elle aurait une vision à 360 degrés. Elle serait capable d'être à la fois dans un endroit en 2 secondes. Elle est attirée par certains sons qui correspondraient à sa vibration. Elle serait tout de suite sur le lieu en 2 secondes, en téléportation pour voir ce qui se passe. Elle peut aller en dessous, au-dessus, à travers les murs, d'aller dans un placard, de ressortir. C'est fluide en fait. C'est une énergie, donc en fait elle n'a pas de limite, elle entend tout, elle voit tout, et ça correspond toujours à ses vibrations. Si elle choisissait par exemple d'aller vers quelque chose de plus lourd, ce serait beaucoup plus difficile pour elle de se déplacer dans son corps énergétique, parce que c'est comme si elle ferait des pas dans la boue, elle serait engluée, donc en fait elle n'y va pas, elle reste dans sa vibration. Elle aurait toujours des sensations subtiles, elle recevrait l'information en même temps. Alors à quoi elle ressemblerait quand elle s'est complètement reconstituée? Je vous parlais d'une forme vaporeuse, lumineuse, sous forme de patate, ou plutôt une forme de boule, ou encore une forme serpentaire. En fait, ça dépend de la forme dans laquelle elle se sent le mieux. Et donc la lumière n'est pas incandescente, elle n'est pas aveuglante en fait. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de sa structure, on dirait qu'à l'intérieur d'elle, c'est comme s'il y avait des particules de lumière cristalline. Mais oui, par rapport à son essence divine. Alors, il y a autre chose que je comprenais pas trop, c'est au niveau de notre conscience. Qu'est-ce qu'elle devient? Alors, j'ai l'impression que la conscience de la personne incarnée refusionne ensuite avec l'âme. Alors, la conscience de la personne incarnée, ce serait comme l'expérience, les ressentis, tout ce qu'elle a vécu dans sa dernière vie, qui devient de l'information et qui refusionne avec l'âme pour faire un. Et si vous voulez, ça ressemblerait un peu à la boîte noire de l'avion, ce serait ça, la conscience de la personne. Donc l'âme est dans cette forme immatérielle maintenant, on peut se demander combien de temps, en temps terrestre,
elle reste à côté de son corps étendu. Est-ce que c'est quelques heures, des jours, des semaines, des mois, des années? J'ai entendu que ça dépend. Il y a des âmes qui, c'est quelques heures, puis après elles partent parce qu'elles se disent qu'elles n'ont plus rien à faire à l'endroit où elles sont. Celles qui restent le plus longtemps, c'est vraiment celles qui sont attachées au corps et à la matière. Elles n'arrivent pas à comprendre qu'elles ne sont plus ce corps. Il y a comme un temps de réadaptation plus long. Dans tous les cas, elles ne resteraient pas des années dans l'hôpital, sauf si vraiment elles n'arrivent pas à faire le deuil d'être plus dans ce corps, mais c'est extrêmement rare. Il y a des âmes qui suivent le corps aussi dans la morgue. Dans tous les cas, de manière générale, c'est quelques heures, 2-3 jours maximum, et de toute façon, elles sont appelées très vite à aller ailleurs. Elles ne restent pas comme ça parce que ça les intéresse plus, parce qu'elles ont soif de rejoindre leur sphère vibratoire. Donc, la plupart des âmes comprennent que c'est bon, leur expérience dans leur corps est terminée. Alors, est-ce qu'un guide ou un membre de la famille éthérée pourrait venir chercher l'âme quand elle planerait encore dans la pièce d'hôpital? Comment ça se passe en fait? J'ai noté pas encore. Ce n'est pas à ce moment-là que les fameux guides de lumière se manifestent, mais les âmes pourraient commencer à avoir une espèce de superposition de dimensions avec des formes éthérées présentes qui l'appellent à aller ailleurs ou à rejoindre leur sphère où elles appartiennent. C'est comme une superposition énergétique tout en fluidité et en douceur. Et en tant qu'âme, elles peuvent voir d'autres énergies d'âme se balader dans l'hôpital. Elle voit également les auras des gens incarnés. Elle voit donc les différentes vibrations énergétiques des gens encore vivants. Alors, à de rares occasions, un guide de lumière peut se présenter déjà en superposition à ce moment-là, oui, pour l'appeler. Coucou, je suis là. Sinon, c'est comme si on la laisse planer un tout petit peu le temps qu'elle reprenne ses esprits en fait. Les âmes qui ont compris que l'expérience dans la matière était finie sentent un appel pour rejoindre leur sphère en passant par le fameux tunnel de lumière dont vous avez tous entendu parler. Et je vais y revenir plus loin à ce sujet, chère lumière. Alors, celles qui sont attachées à la matière, c'est comme si elles étaient sur une fréquence radio et qu'elles n'entendaient pas bien l'appel pour partir, c'était un peu brouillé. C'est de l'attachement à la matière, comme je vous disais, c'est une envie de rester le plus longtemps possible dans ce qu'elles connaissent. Autre question que j'ai posée, que se passe-t-il lors de l'enterrement du corps au niveau éthérique? Est-ce que l'âme est présente près du corps pour accompagner aussi? Alors l'âme peut se trouver à l'enterrement, oui, il y en a qui accompagnent le corps justement parce qu'elle veut rester proche de leurs proches, c'est bien de le dire, et les entourer au maximum. Apparemment, il y a des âmes qui choisissent d'être présentes et d'autres qui ne le sont pas. Celles qui sont détachées de la matière ne suivent pas à l'enterrement, d'autres sont curieuses de voir aussi comment on prend soin d'elles, de leur corps enterré, entre guillemets, et l'attachement à la famille qu'elles laissent aussi. Elles veulent diffuser de l'amour au niveau de leurs proches, sauf qu'elles sont immatérielles, donc en fait elles peuvent pas faire grand-chose. Elles sont juste spectatrices. Et des fois, avant qu'elles rejoignent leur sphère, on leur donne à elles aussi ce temps pour qu'elles fassent leur deuil de leur côté, de leur vie incarnée, de leurs proches complètement, avant de quitter définitivement cet espace d'entre-deux avec la Terre. Mais c'est pas tout le temps que ça arrive, J'ai noté qu'il y aurait entre 60 et 65% du temps où l'âme se trouve à l'enterrement pour faire son deuil, dire son dernier au revoir. On lui laisse ce dernier temps justement pour se détacher entièrement de la matière. En fait, il peut y avoir 3 cas de figure si vous voulez. 1, il y a l'âme qui s'en va tout de suite terminer ses pliés. 2, il y a les âmes qui restent pour faire leur deuil à leur corps et aux proches pendant l'enterrement. Et 3, il y en a qui sont vraiment très attachés à la matière et à leurs proches et qui n'arrivent pas à les quitter. Et ça, ça se complique beaucoup plus pour le cas numéro 3. Alors, il est dit aussi d'attendre 3 jours après le décès avant d'enterrer le corps pour veiller le temps que l'âme se sépare du corps. Donc, qu'en est-il? Ce que j'ai noté, c'est que l'âme, elle attend pas 3 jours pour se séparer de son corps. C'est-à-dire que pour elle, dès qu'elle quitte le corps, elle se reconstitue au niveau de son énergie de vie. Après, c'est juste le temps pour elle de faire son au revoir. Que le corps soit dans le cercueil, la mort, dans l'église ou sous terre, ça change pas grand-chose pour elle au final. Qu'on l'enterre au bout d'1 jour ou au bout de 3 jours, peu importe. Les 3 jours, ce serait plutôt pour l'accompagner dans son détachement complet de la matière avec son corps. Ok, merci beaucoup pour ces réponses aux questions. Alors, nouvelle question, est-ce que le fait de pleurer la personne décédée pendant un enterrement peut retenir l'âme et retarder son départ dans les sphères d'accueil? Alors, de ce que j'ai eu en retour, oui, ça peut. Ça arrive plus pour les âmes qui sont très attachées à la matière, qui n'arrivent pas à quitter leurs proches. Dans ce cas, celles-ci peuvent être retenues parce qu'elles restent attachées à leurs membres de famille. Elles restent donc dans l'environnement de leur famille terrestre, elles continuent de les accompagner. J'entends qu'il y a de la frustration de ne pas pouvoir se faire entendre et de ne pas pouvoir être vues.
Alors abordons maintenant ce fameux tunnel de lumière, mes chères lumières. Déjà, est-ce qu'il existe bien? Donc on commence par la base. Alors j'ai eu un oui, ce serait une vérité universelle et il aurait différentes formes. Ça dépend de comment il se présente, il s'adapterait en fonction de la conscience de l'âme, la manière la plus simple et lumineuse pour elle d'apparaître. Bon, ok. Donc qu'est-ce que c'est ce tunnel de lumière? À quoi sert-il? Alors j'ai noté que ce serait un passage, une espèce de vortex que toutes les âmes empruntent pour retrouver leur plan de conscience à elles dans leur vibration. C'est la sphère de passage entre le plan de la matière et les plans complètement éthérique. Ça pourrait faire comme une espèce de colonne de lumière, un peu une forme d'ascenseur, comme une espèce de champ d'énergie qui ouvre sur un autre espace. Ça connecte deux mondes en fait. Le monde intermédiaire quand l'âme part du corps et le monde complètement éthéré de l'autre côté. Ah, cet autre côté inconnu et mystérieux, me direz-vous, quelque part. Donc quand on décède, est-ce que nous voyons tous ce tunnel de lumière se présenter devant nous? Alors oui, il se présenterait à un moment ou un autre parce que c'est pour rejoindre la sphère d'accueil de la personne qui lui correspond. Ça peut être plus ou moins long, j'ai noté. Ah oui, et pourquoi? Eh bien, ça arrive que l'âme ne le voit pas parce que soit elle est trop tournée vers la matière, donc il est là, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à le capter. C'est vraiment les âmes très attachées à la matière dense, ou soit elle refuserait tout simplement de le prendre tout de suite. Ah ben ça, c'est encore une autre histoire, me direz-vous. Et oui, parce qu'il se peut que l'âme ne se sente pas prête à y aller et qu'elle ait encore envie d'être au plus proche d'un semblant de ressenti dans la matière. Donc, elle refuse des fois de prendre le tunnel. C'est une toute petite minorité quand même. C'est comme si elle disait au tunnel « Attends pas tout de suite, reviens plus tard ». Je pense que quand elles se sont prêtes à partir, le tunnel se présente de nouveau. Donc, est-ce que toutes les âmes ressentent l'appel très vite vers le tunnel de lumière lorsqu'elles se sont complètement reconstituées? Alors, l'appel est lancé, oui, mais ça dépend si elle le réceptionne ou pas. Une très grosse partie des âmes, c'est ok, et il y a une toute petite partie, comme je vous disais, celles qui sont attachées à la matière, qui ne voient pas le tunnel, qui ressentent quelque chose, mais qui se détournent de l'appel. Donc l'appel est lancé pour toutes les âmes qui quittent leur corps. De ce que j'ai eu, il n'y en a pas une qui est laissée de côté. Bon ça c'est rassurant, et ça paraît évident aussi. Ça se présente toujours au bon moment, de toute façon, c'est jamais ni trop tôt, ni trop tard. Ça pourrait être quelques heures max. Après, il faut que l'âme capte l'appel. Normalement, il y a une attirance, une poussée vers le tunnel automatiquement. Alors, quand le tunnel se manifeste devant l'âme, ça ressemble à quoi? Alors, ça commencerait par un petit point de lumière, et ensuite, ça peut être une lumière beaucoup plus forte qui grossit devant l'âme. Ça pourrait être une boule lumineuse évanescente, aussi avec comme des vagues d'énergie à l'intérieur. Un peu comme dans le film Stargate, vous voyez, quand Daniel Jackson, il est devant le fameux Stargate avec ses vagues lumineuses à l'intérieur. J'entends que c'est très doux dans la sensation, ce ne serait pas du tout une lumière aveuglante non plus, ce serait une lumière douce, ça dégage une lumière d'amour sublime apparemment, et ça fait du bien, on aime bien entendre ça. Cette lumière, il y aurait donc une attraction vers elle spontanément pour l'âme, et plus l'âme est attirée vers le tunnel, plus la lumière grossirait, ça devient immense devant elle. Et j'entends qu'on peut même y voir des particules de couleur, du rose, du bleu, du jaune, dans sa structure, c'est possible, peut-être même d'autres couleurs, ça je sais pas. C'est en fonction de la vibration de l'âme et de son degré d'évolution. Alors cette lumière tellement attirante, tellement belle que l'âme est attirée vers ce qui la met en élévation de beauté et d'amour. Et j'entends qu'elle y va quand elle se sent prête. En général, les âmes sont prêtes à prendre le tunnel. Il y en a très peu, comme je vous disais, qui ne le sont pas. Il se présente quand c'est le bon moment. C'est comme un glissement en douceur vers cette lumière. Et j'entends que pour les âmes qui ne sont pas prêtes, c'est comme si ce tunnel de lumière, c'est un amour très débordant et des fois, c'est beaucoup pour elles. Alors, il est dit que l'on peut voir apparaître un membre de notre famille ou un guide de lumière dans ce tunnel. Alors, il y a en effet des membres de la famille déjà décédés qui pourraient venir chercher l'âme nouvelle parce qu'il y a une correspondance de vibrations d'âme à âme. Alors, c'est pas qu'un lien de famille terrestre qui a été développé, c'est simplement qu'il y aurait déjà une connexion d'âme forte entre elles. Donc, c'est le membre de la famille le plus adapté, celui qui sera le plus proche de l'âme qui vient la chercher. Ça peut être 2 ou 3 personnes éthériques de la famille qui peuvent venir. L'âme a la reconnaissance ADN vibratoire, en fait, elle sait qui vient la chercher de toute façon. Elle pourrait voir devant elle une forme vaporeuse qu'elle identifie tout de suite. Il y a un lien de reconnaissance donc instantané. Alors le membre de la famille qui se présenterait n'aurait pas forcément la même tête quand il était incarné sur Terre. Il peut prendre la forme qu'il souhaite aussi, la plus adaptée.
est-ce qu'on vient toujours chercher la nouvelle âme dans le tunnel ou bien cette dernière peut le traverser toute seule? Elle peut traverser seule le tunnel, apparemment, oui, ça dépend des cas. Je ressens que ce sont les âmes qui ont besoin de plus d'accompagnement, qui ont un guide qui vienne les chercher. Quand c'est une âme qui est déjà rodée à l'exercice, qui a l'habitude, elle traverse toute seule le tunnel, claque en 2 secondes. Maintenant, chère lumière, j'ai pris l'exemple d'une personne décédée dans un hôpital en France, avec un arrêt du cœur après un accident, et l'exemple d'une autre personne décédée en Inde, d'un arrêt du cœur aussi, mais de façon naturelle, si on peut dire. Alors pourquoi j'ai pris ces 2 exemples? Justement parce qu'en Occident et en Inde, le rapport à la mort n'est pas le même. Chez nous, la mort est associée au lourd, c'est encore tabou, alors qu'en Inde, c'est plutôt le passage de la mort. Donc au niveau de la vibration, j'ai demandé quel est le ressenti pour les 2 âmes, comment ça se passe en fait. Alors j'ai entendu 2 énergies différentes. En France, c'est donc un arrêt de cœur après un accident. En Inde, c'est un arrêt du cœur après une mort simple, une veillée, un accompagnement. Pour la personne en France, 3 cas de figure possibles. Soit l'âme s'expulse quelques secondes avant l'accident trop violent, ou bien le choc arrive et quelques secondes après, elle se dégage de cette lourdeur. Ce n'est pas que la reconstitution de son énergie d'âme soit difficile, mais il y a une énergie vibratoire dégagée au moment du décès qui est un peu plombante. Donc, elle ne tient pas à s'éterniser là. Il peut y avoir le 3e cas où l'âme a du mal à quitter les lieux car le choc a été très violent et qu'elle a du mal à se repérer, à accepter aussi de voir le corps en dessous dans l'état qu'il est, donc c'est plus long à partir. Au niveau de l'âme en Inde, comme c'est une mort simple dans le sommeil avec un accompagnement de la famille dans ce passage vers la mort, dans ce cas-là, j'ai noté qu'il y avait déjà une proportion de l'âme déjà partie avant même que la personne décède. C'est comme s'il ne restait qu'un quart de vie dans le corps de la personne avant arrêt du cœur, comme un état de stase. Et là, il y a quelque chose de très fluide qui se fait puisqu'elle est encouragée, célébrée pour l'accompagner au mieux. Ça se fait en douceur et elle part très vite. L'âme s'est déjà presque reconstituée et oui, et elle montera plus facilement vers son plan de conscience aussi. Ça ne veut pas dire que l'âme en France, puisqu'elle peut se détacher aussi très rapidement, elle va pas rejoindre son plan de conscience rapidement non plus, hein. Mais il est clair que les conditions d'accompagnement de la personne dans des célébrations lumineuse, c'est le mieux pour l'âme. Donc au final, le système de croyance peut aider quand il est tourné vers la légèreté et la joie, ou bien alourdir quand il y a encore souffrance et incompréhension. Bien, chère lumière, alors puisqu'on parle du tunnel de lumière, il y a une version qui circulerait aussi sur ce cher tunnel, qui n'est pas très lumineuse, si on peut dire, et je voulais savoir d'où ça sort et essayer d'éclairer un peu à ce sujet. Alors figurez-vous que dans cette version, le tunnel de lumière serait un élément trompeur pour l'âme, une fausse lumière pour la piéger et la faire retourner sur Terre ensuite. Alors, c'est quoi ce beans? Alors, la réponse que j'ai eue, rassurez-vous, chère lumière, c'est une croyance qui a été mise en place pour semer le chaos et faire peur aux gens sur Terre. Leur faire perdre leur repère. Et oui, il y a toujours des petits malins qui sont très doués pour cela apparemment. Ce serait un plan de l'ombre, hein, et oui, comme d'habitude, ils sont toujours là, hein, et c'est pas lumineux, donc ça vient toujours de la même source. C'est quelque chose qui aurait été distillé justement pour mettre les gens dans de basses vibrations. Alors j'ai noté quand même qu'il y aurait eu des tentatives pour essayer de s'introduire dans le système du plan d'incarnation des âmes. Ah oui, vraiment, nom de Zeus, comme un virus, vous voyez. Mais rassurez-vous, ce serait impossible. Et ils se sont cassés les dents parce que c'est une matrice de la source divine. Ah, pas de bol, hein. Et donc il ne peut pas y avoir d'intervention de trucs négatifs qui viennent plomber le tunnel de lumière. C'est très organisé, c'est très hiérarchisé dans l'univers, on fait pas n'importe quoi, on peut pas s'introduire et faire joujou comme ça et détourner des âmes, ça n'existe pas. On peut noter qu'à chaque fois que la source crée du beau, on essaie toujours de créer l'inverse, le monde renversé, pas lumineux, et c'est toujours pareil, hein. Et j'ai été donc au fond de cette version pour essayer de bien lever ce brouillard dessus. Donc on parle également que les âmes seraient prisonnières quand elles décèdent dans une matrice artificielle, créée par des êtres de polarité négative et qu'on les trompe, ces chères âmes, en leur disant qu'il faut se réincarner pour s'améliorer. Donc là, c'est pareil, c'est un système qui avait été mis en place pour tromper les gens sur Terre. On peut pas tromper les âmes de toute façon. Ces dernières rejoignent forcément leur plan d'incarnation. Il n'y a pas d'introduction de choses qui viennent bouleverser l'ordre cosmique divin dans l'univers, dans sa structure. D'ailleurs, je fais déjà une avancée
commenter sur notre prochaine partie de vidéo où je vais parler bien en détail de tout cela. J'ai noté que l'âme ne revient jamais en incarnation par obligation et heureusement, vous imaginez le délire, sinon ce serait horrible. Non, elle est toujours dans un choix d'incarnation et ça correspond bien au libre arbitre de l'âme donné par le Père-Mère Créateur. Sinon, la souveraineté de l'âme elle-même serait remise en question et c'est impossible. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui détourne l'âme. L'âme est reliée à la source, il n'y a pas d'intermédiaire qui vienne couper ça et faire n'importe quoi. Par contre, tromper les gens sur ce qui se passe après, ça c'est une autre histoire, surtout quand on a le fameux voile sur terre qui a été ajouté. Mais sinon, l'âme revient parce qu'elle a choisi de revenir, il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un qui vienne décider pour elle. Donc cette ombre a construit un petit scénario jusqu'au bout pour plomber les gens qui croient que leur âme est prisonnière sur Terre et après la mort. Mais la prison qu'on ressent sur Terre, ce serait simplement ce voile d'illusion qui a été mis avec lequel on peut se sentir déconnecté de son âme et de son essence divine, ce qui n'est pas le cas non plus, mais c'est pour cela que c'est une illusion. On est relié à son âme divine qui est reliée à la source divine de tout temps, donc il n'y a pas de séparation, mais ils ont tout essayé pour polluer un max l'énergie des êtres humains pour les enfermer en fait. Cette idée de prison, c'est simplement parce que les êtres humains ne se souviennent plus de qui ils sont au final. Alors si on continue dans cette version, ce système trompeur serait une technologie avancée sous la forme de stations situées dans l'orbite terrestre et sur la Lune et qui servirait de relais pour capturer et rediriger les âmes sur Terre. Alors j'ai noté que sur la Lune, ils ont tout essayé quand même, cette brave lune, elle a servi à ça pendant un certain temps. Ils auraient en effet essayé de plein de systèmes technologiques pour tenter de capturer au niveau éthérique des âmes, mais ça n'a jamais marché en fait. Ils avaient quand même des gros moyens technologiques cachés du côté, la fameuse face cachée de la lune, justement pour mettre déjà les gens dans de basses vibrations. Et ensuite, ils ont essayé d'inventer un système pour retenir le circuit de l'âme, qu'elle ne soit plus libre. Le petit souci pour eux, c'est qu'ils ont affaire avec le champ éthérique cosmique divin et ils n'ont pas réussi à rentrer dedans. Donc ils n'arrivaient pas à rejoindre la fréquence de l'âme, à la capter. Alors peut-être qu'il y avait des attirances d'âme pour celles qui étaient dans de plus basses vibrations, mais ce n'était quand même pas le même espace dimensionnel. Donc heureusement, ces appareils-là ont été enlevés apparemment depuis, mais pendant une certaine période, ils ont tout essayé parce qu'ils voulaient capturer cette fameuse essence d'âme et se l'approprier en fait, la décortiquer, l'ouvrir pour voir comment ça fonctionne. Et donc s'approprier la substance divine. La prison de la zone fantôme de Superman, elle est où pour eux? Hop, éjection directe, merci, au revoir. Alors, dans ce concept trompeur, il est dit aussi que l'on ne se souvient plus de ses vies antérieures parce que cette matrice artificielle effacerait la mémoire avant chaque nouvelle incarnation, gardant les âmes enfermées dans un cycle sans fin. Alors ça, c'est ce qu'ils auraient bien voulu faire pour nous, vitam aeternam, de nous rendre amnésiques à fond, que l'on ne se souvienne jamais de qui on est. Mais pour cela, cette ombre n'en est pas la créatrice. Ce voile qui a été ajouté sur Terre par décision cosmique, c'était pour permettre à chaque être humain de vivre sa vie pleinement sur Terre. Dans les dimensions supérieures, ça n'existe pas ce voile, mais dans les conditions de vie actuelles sur Terre depuis des milliers d'années, où il y a eu beaucoup de traumatismes, de lourdeur et tout, On rappelle l'Atlantide qui a été englouti. Ce voile aurait agi comme une protection, c'est ce que j'entends, quelque chose qui a été mis pour permettre à la personne de faire sa vie sans être interférée par ce qu'elle a vécu dans ses vies antérieures, qui viendrait perturber sa vie actuelle et l'empêcher de bien vivre ce qu'elle a à vivre. Et c'est aussi pour éviter qu'il y ait des confusions avec les personnes qu'elle connaîtrait déjà dans une vie antérieure, qui seraient trop profondes, trop nettes, ça pourrait la perturber en fait. Donc ce voile aurait été mis pour cette raison, pour vivre l'expérience d'une autre manière sur Terre en retrouvant le chemin de la source, c'est ce que j'entends, et en faisant ses classes d'une autre manière, d'une façon plus ardue, ça certes oui, et pour ne pas que les personnes soient influencées par leur background de vie antérieure sur Terre. Bon, je vous partage, chère lumière, que je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui entoure ce voile. Il y a des choses que je comprends pas du tout. C'est normal, vous me direz à mon niveau, qui me posent problème, et j'irai approfondir dessus pour la suite de cette grande enquête dans notre prochaine vidéo justement. Et pour finir sur ce sujet de fameux tunnels, je me suis permis d'aller voir un peu sur un nom d'être qui a été évoqué, les archontes, ce nom. Oui, parce que ce système artificiel aurait été conçu par ces êtres-là, apparemment. Donc j'avais lu que ce seraient des entités interdimensionnelles qui se nourriraient de l'énergie des âmes et les garderaient enfermés dans le cycle d'incarnation. Alors, j'ai noté que je ne sais pas pour eux. Il y aurait des êtres sur des plans intermédiaires, mais je sais pas du tout comment ça gère ces plans intermédiaires, ce que c'est, qui en effet se nourriraient de basses vibrations et qui guetteraient la moindre opportunité pour s'approprier l'énergie des âmes. Alors ces êtres, ce serait plutôt une énergie noire qui aurait influencé des groupes humains justement pour qu'ils construisent des appareils déviants,
Hein, et l'idée était de pouvoir extirper l'âme du corps de manière violente, en fait, pour faire des expériences de transmigration de l'âme vers un autre corps. Et j'entends que ce type d'expérience aurait été mené en Atlantide dans les derniers temps, hein, quand ils sont passés du côté obscur, on va dire ça comme ça. Ils ont tenté des transmigrations d'âmes vers d'autres corps. Bah oui, c'est la totale. Hein. Alors, j'ai noté que c'est comme si ces Atlantes corrompus auraient réussi d'un côté à extirper l'âme du corps, mais ça n'aurait pas marché très longtemps parce que l'âme a repris ses droits ensuite, et en sachant qu'il y a la fameuse corde d'argent, donc en fait c'est pas fiable. L'âme serait retournée dans le corps originel dont on l'avait extirpé, parce que quand on la transmigre dans un autre corps, bah, c'est pas le sien, c'est pas celui qu'elle a choisi. Ce n'est pas sa vibration, donc elle repart directos vers son corps d'origine, ou alors si c'est pas possible, elle se désincarne automatiquement, elle s'en va. Donc c'était pas viable en fait, parce que ce n'était pas prévu de faire ça pour l'âme. Ouf, pour ces êtres-là, la zone fantôme de Superman, merci, au revoir. Alors c'était intéressant de faire un petit point sur ces quelques folies que l'on peut lire ou entendre par-ci par-là, et si vous le voulez bien maintenant, chère Lumière, abordons le sujet des âmes errantes. Oui, parce que j'ai posé aussi la question, quand une âme refuse de prendre le tunnel, est-ce que on peut la qualifier d'âme errante alors ? Alors on peut dire que ça pourrait ressembler à des âmes errantes parce qu'elles sont dans un plan entre deux, elles sont ni dans un plan physique, ni dans un plan complètement éthérique, elles ont fait un choix de pas prendre ce fameux tunnel tout de suite, donc oui, d'une certaine manière, on peut dire qu'elles errent, mais c'est parce que déjà dans leur esprit, il y en a certaines qui n'ont pas compris leur état dans lequel elles sont, ni physique, ni complètement éthérique. Donc il faut qu'elles comprennent dans quel état de conscience elles se trouvent déjà. Alors combien de temps peuvent-elles errer comme ça ? Alors, question du temps qui arrive, alors j'ai noté que ça peut être très longtemps. Des milliers d'années, tant qu'elles ne se disent pas « ok, je m'en vais », c'est comme si elles partaient d'elles-mêmes en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est elles qui doivent choisir et ensuite le tunnel se présente, elles le choisissent et elles partent vers leur plan éthérique. Bon, celles qui ont des milliers d'années, c'est vraiment des cas extrêmes. Hein. Alors ces âmes errantes sont présentes dans des lieux d'incarnation où il y a encore des encombrements, des choses qu'elles sentent que ce n'est pas fini. Et je dirais que c'est un cas particulier à la Terre. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des âmes errantes ailleurs dans l'univers. Il faudrait approfondir la question. C'est parce qu'aussi avec ce voile ajouté, ça complique l'affaire. On a des systèmes de croyances, des émotions équilibrées, un contexte de société falsifié, donc oui, ça rajoute une couche tout ça. Et quand il y a des âmes qui restent très longtemps comme ça, c'est vraiment pas l'idéal. J'ai l'impression que ça encombre aussi le manteau de la Terre au niveau éthérique. Et j'entends qu'elles peuvent avoir la sensation de pleurer, mais c'est pas les pleurs avec des larmes, c'est autrement que ça se passe. Elles ressentiraient toujours ce que ressentent les humains quand ils sont tristes, quand ils souffrent. Il n'y a pas encore le détachement total. C'est ça qui peut les faire errer encore plus longtemps, ce qui fait qu'il y a un attachement, une compassion pour ce que les humains souffrent avec leurs proches, dans leur famille, dans leur couple laissé, il y a toute une sphère de ce côté-là. Oui, il peut y avoir une espèce de culpabilité qu'elles entretiennent, entre guillemets, dans leur ressenti. Mais c'est plus subtil quand même, c'est comme s'il y avait cette sensation de souffrance qui se présente. C'est plus difficile pour elles parce qu'elles voient dans un plan plus large que nous, en tant qu'êtres incarnés, avec ce voile. Alors comment peuvent-elles quitter leur statut d'âme errante? Est-ce par une personne qui sert de passeuse d'âme pour l'aider à monter? Est-ce qu'un guide de lumière peut venir les chercher? Ou est-ce qu'il faut que ce soit toujours elle-même qui ait le déclic? Alors j'entends qu'il y a toujours le déclic par elle-même en premier, c'est le choix. C'est toujours l'histoire du fameux libre arbitre. C'est parce qu'elle a décidé qu'elle voulait partir que ça se passe. Les passeurs d'âme sur Terre sont d'une grande aide parce qu'ils peuvent l'aider justement à se détacher, à faire le deuil. C'est toujours une histoire de deuil, j'ai l'impression, avec la matière et les proches. J'entends qu'à de rares occasions, des guides de lumière peuvent descendre et venir les chercher. Ça peut arriver, malgré tout. Ils ne les laissent pas errer comme ça pendant des milliers d'années. C'est très rare. J'entends qu'il y a quand même intérieurement pour elles, leurs guides qui viennent toquer dans leur conscience en leur disant « je t'invite à prendre le tunnel ». Après, elles peuvent refuser encore. Et dans ce cas, les guides ne peuvent pas faire grand-chose jusqu'à ce qu'elles aient une élimination, le fameux déclic. Donc j'ai noté qu'ils laissent passer un petit peu de temps dans ces cas-là, puis ils viennent de nouveau les relancer plusieurs fois en fait. Donc comme je vous disais, le problème c'est qu'on les laisse errer parce que c'est elles qui choisissent d'errer. Ce sont pas les guides qui veulent qu'elles errent, pas du tout. Ça sert à rien qu'elles restent là, elles ont plus rien à faire. Normalement, ça sert plus à rien. Alors, après, ça peut aider certaines âmes à avoir des compréhensions supplémentaires qu'elles avaient besoin d'avoir et qu'elles n'avaient pas quand elles avaient le corps elles étaient en incarnation. Donc c'est
pour avoir une compréhension sur un plan plus large où elles sont en tant qu'âme détachée du corps complètement. Mais ça a un temps, c'est comme une date de péremption, il faut pas que ça s'éternise. Justement parce qu'après, sinon, il n'y a plus d'élévation de conscience, elles sont censées rejoindre aussi leur sphère d'accueil. J'ai demandé par curiosité quel serait le pourcentage d'amérantes sur Terre actuellement. Alors j'ai entendu aux alentours de 25% parce qu'il y aurait déjà eu un nettoyage de fait. On pourrait dire que la lumière les a poussées à rejoindre leur sphère d'accueil. Alors est-ce que les amérantes sont plus dans les pays occidentaux par exemple où la croyance en la vie après la mort est plus difficile à accepter? Alors il y a effectivement un plus gros pourcentage dans les pays où la croyance en la vie après la mort n'est pas admise, ou alors le fait de mourir est encore très lourd et tabou. C'est plutôt concentré en Europe, dans les pays du Nord comme l'Amérique, l'Occident au final. Et j'ai noté qu'il y a très peu d'amérantes dans les pays d'Afrique, d'Amérique du Sud. Et en Asie, ça dépend des pays. Alors, est-ce qu'il y a actuellement des amérantes qui erreraient sur Terre depuis des milliers d'années? Alors, j'ai eu un oui. Mais c'est très très peu et ça se vide. Il y a comme un nettoyage actuellement qui se fait à ce niveau-là. On est en train de vider de ce plan d'entre-deux. C'est au niveau astral, niveau éthérique, je sais pas trop comment ça marche. Donc on est en train de vider cet espace des amérantes en général et ça ferait longtemps que ça a commencé ce nettoyage. Avant il y en avait beaucoup, mais là maintenant avec les énergies qui augmentent, ça tient plus. C'est comme si elles ne pouvaient plus rester attachées comme ça, comme si elles sentaient qu'il fallait qu'elles montent. Alors pour approfondir la dernière question, cette fin de cycle de 26 000 ans, est-ce qu'il est prévu d'aider ces dernières amérantes à les faire passer dans leur plan de conscience puisque nous transitons vers une nouvelle Terre? Alors oui, c'est déjà en cours depuis quelques temps parce que ces amérantes, c'est inconfortable maintenant de rester dans ce plan intermédiaire car la lumière monte et elles sentent qu'elles ne peuvent plus rester attachées. Donc on les aide à rejoindre leur sphère. Cet espace éthérique de la Terre a été pollué pendant très longtemps d'amérantes qui ne comprenaient pas ce qu'elles faisaient, pourquoi elles étaient là, qui étaient attachées à la matière et qui ne voulaient pas partir. Et en effet, avec cette fin de cycle de 26 000 ans, on fait comme un reset à ce niveau-là et il y a eu différentes phases d'intervention lumineuse pour nettoyer cet espace. Ah tant mieux pour ces âmes errantes et étant elles aussi qu'elles vivent autre chose. Donc je referme ce sujet et nous continuons avec nos autres questions, chère lumière. Maintenant, j'ai demandé si un maître ascensionné carrément pourrait venir chercher une âme dans le tunnel et si oui, comment ça se passe et dans quelles conditions c'est autorisé et pourquoi spécifiquement pour cette âme? Est-ce que c'est déjà arrivé sur Terre plusieurs fois avant? Alors, ce serait déjà arrivé en effet, mais c'est vrai que ce sont pour des âmes spécifiques qui ont déjà un niveau vibratoire avancé, comme des avatars par exemple, voilà, c'est vraiment des êtres qui ont une conscience de dingue, et si un être ascensionné vient les chercher, c'est comme s'il n'y a pas de temps à perdre, j'ai noté, l'âme rejoint son plan d'existence, toc, 2 secondes, pour pouvoir ouvrir sur une plus grande échelle ensuite. Mais je me dis au final, mais pourquoi un maître ascensionné viendrait chercher une conscience très avancée? Parce qu'en fait, elle connaît le tunnel comme sa poche. Elle n'a pas besoin qu'on vienne la chercher. Alors c'est vraiment pour des cas spécifiques et ce sont des êtres ascensionnés qui viennent chercher les âmes car ces dernières sont dans leur famille d'âmes apparemment. Et donc ils œuvrent tout de suite ensemble de l'autre côté sur les plans intérieurs en mission. Voilà, c'est pour ça que c'est autorisé. Bon. Revenons à notre cher tunnel, chère lumière. Est-ce que la traversée est plutôt rapide ou lente? Alors j'ai noté que ça dépend. Il y a des âmes qui traversent extrêmement rapidement et il y en a qui prennent leur temps. C'est comme si elles s'arrêtaient sur leur passage pour cueillir des champignons. C'est un peu ça. Elles aiment bien monter à leur rythme. Ce n'est pas en mode speed à chaque fois. Ça dépend de l'âme. Mais bon, c'est quand même rapide en général. C'est pas en mode tortue non plus. Alors, quelle est la sensation quand on est dans le tunnel? Est-ce qu'on sait où on va? Ou on suit le guide s'il y en a un qui se présente? Alors, la sensation de ce que j'ai noté, ça m'a fait penser un peu au système du Stargate. Quand on rentre à l'intérieur, il y a comme une décorporation du corps. Mais là, c'est pas une décorporation de l'âme, mais un peu ce système, c'est le mode speed. Soit il y a le guide et on suit le guide, on peut lui poser des questions quand on est dans le tunnel, donc là on prend le temps, soit il n'y a pas de guide et on sort directement, il y a une sensation de vitesse comme un accélérateur, un truc qui aspire, et on est projeté de l'autre côté. J'ai noté qu'il y a des âmes qui sont comme des pipelettes, elles discutent, prennent le thé dans le tunnel, donc elles montent plus lentement, mais elles arrivent toujours de l'autre côté, et il y en a qui sont pressées d'arriver de l'autre côté, et sont pressées de revenir voir leur famille, de vivre de nouvelles aventures excitantes.
Elles sont tellement pressées qu'elles mettent le turbo bip bip. Ok, alors l'âme a passé le tunnel, après sa cueillette de champignons et ses 5 tasses de thé, elle débouche où, sur quoi? Alors elle déboucherait donc sur sa sphère d'accueil qui lui correspond. On ne retrouve pas forcément nos membres de famille apparemment, car il faut que les membres de notre famille correspondent à notre sphère d'accueil aussi. Et notre sphère d'accueil, c'est dans un autre espace-temps, c'est éthérique, je peux pas vous en dire plus, j'en sais rien. C'est comme si l'âme faisait une projection de conscience dans la sphère d'accueil où elle est et de ce qu'elle désire voir, des choses qui lui correspondent, qui sont douces, lumineuses. En général, c'est très beau, c'est quelque chose qui est posé, il n'y a pas d'âme speed, non, elles sont tranquilles, c'est très vivant. Par contre, c'est un vivant qu'on ne connaît pas sur Terre, tout est posé en harmonie, chacun sait ce qu'il a à faire, ce sont des retrouvailles, c'est une sensation de bien-être, c'est apaisant, c'est vraiment agréable. Là-bas, on retrouve ce qu'on connaît, il n'y a pas de souffrance, ça n'existe pas. Et c'est ce qui nous correspond dans notre essence et on est bien. Sensation de bien-être absolue, mais différente de sur Terre, instantanée et intense en même temps. Alors l'âme est accueillie par des guides, si elle n'est pas avec un guide dans le tunnel, des espèces de médiateurs qui sont là pour faire le lien, pour prendre soin d'elle, pour faire un peu le check-up de leur vie aussi. Soit elle retrouve la sphère d'accueil qu'elle connaissait avant de descendre en incarnation sur Terre, soit elle se retrouve dans une nouvelle sphère d'accueil parce qu'elle est montée en conscience depuis par rapport à ce qu'elle a acquis sur Terre. Donc si on pouvait décrire plus sur cet espace post-tunnel, je dirais que tout est possible. Ça peut être fantastique. Il peut y avoir des plantes géantes, des oiseaux géants. Alors, la sphère des animaux, c'est encore autre chose, mais on peut quand même en trouver. Voilà. J'entends qu'il y a des paysages infinis, des cieux de couleurs, des aurores boréales. En fait, les âmes trouvent ce qui leur correspond au niveau vibratoire, comme je vous disais. C'est comme si elles projetaient un peu ce qu'elles désiraient. Ça se matérialise devant leurs yeux instantanément. Alors ça, c'est top. Par exemple, si une âme a envie de paix et d'harmonie, c'est ce qu'elle aura. Tout sera en harmonie et en paix dans l'espace où elle se trouve. Et j'entends qu'il y a des espèces de classes dans sa sphère d'accueil où vont les âmes pour apprendre de nouvelles choses, pour préparer leur prochaine vie par exemple. On peut y trouver des lieux de loisirs, c'est comme un parc d'attractions tout compte faire. Et en ce qui concerne les membres de notre famille terrestre, on peut les retrouver de l'autre côté s'ils correspondent donc à la vibration de notre sphère d'accueil. Alors s'ils ne sont pas dans notre sphère d'accueil, certains peuvent venir faire des petits coucous, des autorisations sont données pour que certains membres de notre famille éthérique qui sont vraiment proches, qu'on a envie de retrouver, on puisse les saluer. Mais il y a quelque chose aussi à savoir, c'est qu'on retrouve les membres de notre famille d'âmes. Alors, c'est marrant parce que de l'autre côté du tunnel, on peut retrouver des formes plus matérialisées au niveau éthérique. On peut avoir des formes plus humaines, entre guillemets. J'imagine que nos proches viennent plutôt avec leur visage familier, mais bon, tout est possible. S'il y a un proche qui vient avec une tête de lion, pourquoi pas. Donc, on est maintenant dans notre sphère d'accueil, c'est sympa, et est-ce que c'est à ce moment-là que l'on fait notre petit débrief de notre dernière incarnation sur Terre? Alors oui, à peu près. Ce débrief, il n'est pas top chrono en sortant du tunnel. Il y a un moment de réadaptation à sa sphère, en premier, faire les petits coucous de retrouvailles, et après, en effet, c'est plutôt automatique, j'ai l'impression, ça se fait naturellement, c'est-à-dire que l'âme sent que c'est le moment d'aller faire son débrief, et il y a en effet une espèce de lieu dans la sphère d'accueil pour ce débrief d'âme, pour son petit coin cosy là, un espace très grand, infini, très éclairé, très lumineux, très bien-être. Et l'âme connaît déjà cet espace car elle a déjà fait ce débrief avant je ne sais combien de fois pour ses anciennes vies. Donc en fait, ça fait prendre la forme de ce que l'âme désire, de ce qu'elle sent le mieux pour elle. Ça s'adapte encore à sa vision. Alors si l'âme aime être entourée de fleurs, on aura des fleurs, des sièges en forme de fleurs par exemple. C'est en adéquation avec l'énergie d'âme, ce qui est le plus accueillant pour elle, ce qu'elle désire pour faire son petit débrief tranquille. Alors il n'y a pas qu'une âme qui débriefe, évidemment, il y en a tout le temps, il y en a des milliers chaque jour dans la sphère d'accueil où elles sont. Donc l'idée de ce débrief, bien sûr, c'est de retirer les leçons de sagesse, les points forts de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas pu être fait, et de voir ce que l'on peut améliorer et qu'est-ce que l'âme souhaite faire maintenant. On dit que l'on revit toute notre vie en images, tous les moments forts, et qu'on nous demande comment on a aimé sur Terre. Alors est-ce exact? Comment ça se passe en fait? Alors en effet, l'âme ferait donc le point. Apparemment, elle ne revivrait pas tous les instants de sa vie, elle regarderait surtout les points clés qu'elle devait mettre en place absolument dans la matière, les moments forts. Elle voit comment ça a été vécu, si ça a été réalisé comme elle le souhaitait. Elle regarde la vibration qu'elle a émise apparemment en tant qu'incarnée sur Terre, le ressenti du cœur, comment le cœur a ressenti l'expérience, comment l'être humain s'est comporté envers soi-même et envers les autres aussi. Chaque moment fort, comment ça a été managé en tant qu'être humain. Elle regarde aussi comment l'être humain a aimé, quel degré d'amour a été mis dans les expériences vécues en fait.
C'est toujours lié, c'est vrai, à l'aspect d'amour. On pourrait dire que c'est comment il a aimé, mais c'est un peu plus subtil que ça quand même. C'est simple et en même temps c'est subtil. C'est le degré d'intensité d'amour qui est mesuré, si on peut dire. C'est comme si on regardait comment elle est capable d'aimer en toutes circonstances sur Terre, que ce soit joyeux ou difficile. C'est le positionnement adopté. Et c'est sûr que sur Terre, il y a de quoi faire en expérience de fou, hein. On se dit que parfois c'est mission impossible d'aimer quand vous avez des situations nazes que vous vivez. Il y a des moments où on peut plus, surtout dans le contexte actuel où ça part dans tous les sens. Enfin bref. Donc j'ai demandé si pendant ce débrief, on voit notre vie en image projetée ou cela est juste en ressenti intérieur. Alors c'est pas une image projetée à l'extérieur, c'est comme si l'âme voyait intérieurement une projection d'elle à travers sa conscience de cette vie. C'est un ressenti et une image projetée dans sa conscience. Donc elle note les émotions émises dans les expériences clés qu'elle devait accomplir sur Terre. Il y a aussi une notion de couleur vibratoire avec l'émotionnel qui est mis dedans, cette couleur qui est notée, quelle couleur en ressort de cette expérience vécue. Comme s'il y avait un panel d'intensité de couleurs, du plus clair au plus sombre, et quelle couleur l'âme a mis dans cette expérience. Il y a donc une intensité vibratoire qui est dégagée au niveau de la conscience de l'âme, donc ça peut être très fort dans les moments vécus. Donc du point de vue de l'âme, elle comprend très bien ce qui a été accompli et ce qui n'a pas encore été accompli. Alors, qui nous pose les questions pendant ce débrief? Est-ce nous-mêmes ou un guide de lumière? J'ai entendu les deux. Il y a un ou des guides mentors qui nous ont suivis pendant toute notre incarnation parce que lui, il a tout le topo. Il y a nous aussi qui posons des questions à nous-mêmes, qui faisons le point. Les guides sont juste des guides, ils ne prennent pas de décision, ils sont juste des accompagnants et c'est nous qui avons le dernier mot, enfin l'âme toujours. Et l'âme, elle se juge, si on peut dire, justement. Mais elle n'est jamais dure avec elle-même, ça n'existe pas. Elle a ce degré d'amour, de compassion pour elle, pour l'être, le corps humain qu'elle a incarné. Elle va jamais s'auto-flageller, ça n'existe pas. Alors, ce qu'elle n'a pas réussi à accomplir, c'est pas grave. Je disais simplement que l'âme, quand elle descend dans des incarnations plus complexes, notamment sur Terre, elle va toujours réaliser une partie de son programme au minimum et elle aura toujours de la sagesse en retour. Elle saura toujours tirer le meilleur parti de ce qu'elle a vécu. Alors, est-ce que tout se passe par télépathie dans la communication? Ah oui, il n'y a pas de parole. Ce serait télépathique. C'est 5 fois plus rapide que la parole, instantané et capté tout de suite. C'est beaucoup plus simple dans les mondes éthériques. C'est plutôt sur Terre qu'on utilise la parole pour le moment. Alors j'ai posé la question, est-ce que notre divine présence je suis est présente lors de cette réunion de débrief? Alors si vous vous demandez ce qu'est la présence je suis, ce serait notre être divin, une partie de la source Père, Mère, Créateur, et notre âme serait plutôt comme un intermédiaire d'échange avec elle. L'âme ce serait plutôt une particule de lumière divine de notre être divin, de notre présence je suis, si j'ai bien tout compris. Et oui, on serait décomposé en un nombre infini de particules de lumière. Et quand on réunirait toutes ces particules de lumière, eh bien ça formerait notre présence je suis divine. Alors dans ce débrief, il y a au minimum le guide mentor, il peut y avoir plusieurs autres guides parce qu'on peut avoir d'autres guides accompagnants dans notre vie et bien sûr il y a la présence je suis de l'âme. Forcément elle est omniprésente pour assister, écouter quand l'âme quitte le corps, que ce soit sur Terre ou dans l'univers, la présence je suis est partout à chaque instant et donc c'est elle qui donne les lignes directrices pour sa future âme, pour le débrief et aussi quand elle souhaite s'incarner. L'âme est libre de ses choix mais il y a les points clés que la présence je suis lui donne et après l'âme divine choisit comment elle va les mettre en place. C'est toujours merveilleux quand l'âme divine ressent sa présence je suis divine, c'est la communion avec la source elle-même et c'est divin, donc il n'y a pas de mots, c'est béni, je sais pas trop comment ça se manifeste, ça pourrait être de la lumière divine à l'état pur, ça pourrait prendre la forme d'un être qui fait 70 mètres de hauteur, mais j'en ai aucune idée, et les guides qui accompagnent saluent dans un immense respect et de gratitude cette présence divine je suis parce que c'est un être tellement extraordinaire, c'est une partie de la source waouh qui vient devant toi, donc quoi. Bah oui, c'est sublime. On ne peut qu'essayer d'imaginer, mais je crois que dans ce cas-là, l'imaginaire est bloqué parce qu'il y a un degré de vibration, on peut pas encore aller. Donc bon. J'ai demandé aussi si nos parties d'âme incarnées dans l'univers sont aussi présentes pour écouter et donner leur avis. Ben oui, chère lumière, car nous découvrons que nous sommes des êtres multidimensionnels. Vous existeriez en même temps que votre vie sur Terre en tant que double stellaire dans l'univers dans différentes dimensions. Donc, ces doubles stellaires seraient
animés par des particules d'âme divine de votre présence je suis divine et qui sont dans le cosmos aussi et qui sont reliés à vous, ah bah ça se complique en compréhension, hein, mais non, tenez bon, tout va bien. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de nos parties d'âme incarnées dans l'univers, elles seraient forcément au courant de ce check-up, de ce débrief au niveau de l'âme qui revient de sa dernière incarnation de la Terre, parce que tout est lié ensemble au niveau de l'évolution. Donc elles peuvent assister, oui, au débrief, elles peuvent projeter leur conscience là-bas dans ce débrief. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça se passe. Et en plus, ça donne des directions pour les autres parties d'âme de vous incarnées dans l'univers. C'est tout bénef. Alors à la fin du débrief, qu'est-ce qui est décidé pour l'âme? Qu'est-ce qu'elle choisit? Donc comme je vous disais, c'est l'âme qui a le dernier mot en accord avec son soi divin. Le point est fait sur la dernière incarnation qu'elle a vécue et elle a déjà de la direction de ce qu'elle va faire ensuite. Soit elle va rester sur les plans éthériques et aller œuvrer, s'instruire, voilà, parce qu'elle veut s'enrichir. Il y a toujours une histoire d'enrichissement. Elle peut également prendre du temps pour contempler. L'âme, elle prend pas de repos, elle est jamais fatiguée. Hein. Il y a toujours une histoire d'évolution, de s'enrichir, d'apprendre. Elles sont toujours en quête de connaissances. La sphère où est l'âme, il y a plein de possibilités de s'enrichir, d'aller à l'école, de faire ses classes, entre guillemets. Elle peut passer à une sphère d'accueil plus haute en restant aussi dans les plans éthériques. Ce serait possible. Pour cela, elle va dans des espèces d'écoles de passage, de transition pour apprendre. L'âme est guidée par les guides, c'est bien de le dire, qui connaissent la sphère d'accueil comme leur poche. Elle reste avec ses guides mentors qui vont l'accompagner dans chaque étape. Ils lui donnent des enseignements ou alors ça va être d'autres guides qui prendront la relève. Ça dépend de ce que l'âme a choisi. Il y a des guides spécialisés dans tel secteur, tous les secteurs de connaissances. Elles vont là où elles ont envie d'aller pour enrichir leurs connaissances et bien sûr préparer une future incarnation. Et ce que je voulais rajouter, c'est que pour sa prochaine incarnation, eh bien, ce qu'elle a envie de préparer, elle le prépare dans la sphère d'accueil, dans les secteurs où elle souhaite aller, pour avoir les connaissances nécessaires avant de descendre si elle les a pas encore, ou approfondir encore des sujets qu'elle n'avait pas encore fait. C'est multi-infini au niveau de la connaissance, donc il y a des espèces d'écoles, mais qui n'ont rien à voir avec celles de la Terre, heureusement. Ce sont des écoles de lumière. Bah oui, ce n'est pas l'école de la 3D avec des notes et des devoirs obligatoires à rendre, hein. Elle y va quand elle a envie d'y aller, elle peut se poser, contempler là où elle est, elles font ce qu'elles veulent quand elles le sentent et ça c'est chouette. Il y a toujours ce degré d'évolution qui est présent, de connaissances dans lesquelles elles veulent apprendre. Elles mènent une vie très lumineuse par rapport à la nôtre sur Terre, ça c'est sûr. Alors c'est pas comme si elles faisaient leur vie comme si elles étaient encore sur Terre. Elles vont faire un peu à la manière de la Terre, elles peuvent se mettre dans une petite maison. Alors par exemple si une âme était peintre sur Terre, eh ben elle peut continuer de peindre, elles font selon leurs envies, ce qu'elles ont envie de développer. Ce qu'elles n'ont pas pu développer sur Terre, ben, elles peuvent le faire de l'autre côté. Il y a des âmes qui ont un côté scientifique, eh bien, elles vont aller développer des secteurs scientifiques dans la sphère d'accueil où elles sont. Voilà, approfondir. Il n'y a pas d'âmes déviantes qui vont faire n'importe quoi. Non, elles sont à leur place. Elles peuvent faire de la création du matin au soir. Elles peuvent créer par la pensée. C'est instantané. Comme je vous disais, il n'y a pas de restriction. Elles peuvent choisir de développer un sujet pendant 300 ans pour le besoin de développer des connaissances. Le point de base, c'est toujours l'évolution, l'apprentissage. Il y a des âmes qui partent pour devenir des guides, et donc elles passent des espèces d'examens. Je sais pas trop comment ça se passe. Ce sont pas des examens, mais elles se mettent en initiation pour devenir des guides. Il y en a qui ont envie de se réincarner vite, donc elles préparent leur future incarnation. Donc là, c'est encore une autre sphère. Il y a toute une réunion de team pour choisir la future incarnation, tout ce qu'elle a besoin comme potentiel. Elle va le mettre en apprentissage, dans l'entre-deux-vie, dans ce monde de sphère d'accueil, tout ce qu'elle aura besoin pour réussir sa mission de vie, on va dire, de cette prochaine incarnation. Donc si par exemple elle a choisi d'être un jardinier dans sa prochaine vie, eh bien elle va s'instruire sur les plantes de son côté, tout ce qui sera nécessaire pour être au top, le mieux possible, donc elle va développer ces potentiels-là en amont dans sa sphère. L'idée, c'est de toujours plus déployer sa lumière, son énergie et son amour, donc elle va toujours être en action et œuvrer. Alors je me suis demandé aussi combien de temps une âme pouvait rester sans s'incarner de nouveau sur Terre. Est-ce en années, en centaines d'années, en milliers d'années? Alors j'ai entendu en centaines d'années. C'est pas en milliers d'années apparemment. Donc ça ferait beaucoup et dans ces cas-là, c'est pas qu'elle s'ennuierait de l'autre côté, mais tout ce qu'elle a appris justement dans cette sphère d'accueil, elle a envie de le mettre en apprentissage rapidement. Donc il y a l'appel de la matière quelque part. Ah, l'incarnation sur Terre. Eh ben oui, c'est le virée de vacances les lumières, n'est-ce pas? Enfin, heureusement, elle s'incarne pas que sur Terre, hein, elle s'incarne aussi dans l'univers. Donc bon, de ce que je comprends, c'est de pouvoir être utile en incarnation. Elle a toujours en tête ce service aux autres, ce service planétaire. Donc au bout d'un moment, c'est comme si elle était pressée d'aller s'incarner, de mettre en apprentissage tout ce qu'elle a appris en expérience, de pouvoir le déployer dans la matière. J'entends qu'il y a de la générosité à donner. Elles sont très généreuses ces âmes, hein. Elles ont envie de répandre l'abondance, tout ce qu'elles ont appris. Je pense aussi que quand elles ont fait le tour dans la sphère d'accueil de ce qu'elles voulaient apprendre, c'est le temps de la future incarnation qui va commencer. Alors combien de couches éthériques se superposent dans le monde des âmes?
J'ai noté qu'il y aurait je ne sais combien de sphères d'accueil, c'est beaucoup, de plus bas au plus haut niveau, de ce que j'entends. Donc ce sont des degrés de sphères éthériques. Alors je ne sais pas comment ça superpose, ce sont les unes dans les autres, mais c'est en même temps séparé. On va dire que ce serait un peu comme les dimensions sur Terre, 3, 4, 5 et plus, et bien de l'autre côté des âmes, ce serait un peu le même principe. Par exemple, prenons la troisième dimension des sphères d'accueil de l'âme au niveau éthérique, et à l'intérieur, vous avez schématiquement 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, etc. et ça monte comme ça. Alors j'ai noté que pour la Terre, au niveau des dimensions, il y aurait une histoire de 12 dimensions éthériques d'accueil des âmes, comme il y aurait 12 dimensions de conscience pour l'incarnation. Mais à l'intérieur de chaque dimension d'accueil de ces sphères, il y aurait un nombre infini d'étages. Dans l'univers, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que 12 niveaux, ça monterait à l'infini, mais j'ai l'impression que pour la Terre, c'est limité à 12, je sais pas pourquoi, hein, peut-être il va falloir encore aller poser la question. Mais déjà, imaginez 12 dimensions de conscience, nous on en est pour le moment en train d'essayer de rejoindre la 5e dimension de conscience. Bon, hein, c'est déjà un gros travail. Alors, j'irai approfondir cette affaire quand j'aurai eu l'info comme ça. Là, pour le moment, je ne sais pas. Abordons un sujet maintenant un peu plus délicat, chère lumière. Je veux parler du suicide. Je voulais savoir ce qu'il en était aussi, car on lit plein de choses dessus, et donc je souhaitais pouvoir apporter un petit éclairage possible de mon côté. Donc, par exemple, quand une personne se suicide, est-ce que son âme avait déjà prévu quelque part ce scénario de fin, oui ou non? Alors, j'ai entendu que c'est possible, oui, d'une certaine manière, il y a déjà ce scénario d'envisager. C'est-à-dire que dans les possibilités de fin d'incarnation, l'âme envisage toujours un certain nombre de façons de partir. Elle préfère celle qui sera la mieux adaptée pour l'être humain, mais le scénario de suicide n'est pas un choc pour elle, hein, c'est accepté. Bon, elle ne découvre pas quand l'être humain choisit de mettre fin à ses jours. Donc quand l'âme prépare sa future incarnation, ce processus est envisagé parce que si l'être humain souffre trop, il n'est plus en mesure d'apprendre quoi que ce soit. Donc on dit que la personne qui se suicide rompt le programme de son âme, oui ou non? Moi j'ai noté non. Ce n'est pas ainsi apparemment puisque l'âme accepterait ce processus. C'est déjà envisagé d'avance, au cas où. Donc le programme n'est pas rompu, il est mis en pause et reprendra plus tard. Ce n'est pas ce que l'âme souhaite pour l'être humain qu'elle incarne, mais quand ce scénario se passe, disons que l'être humain est arrivé au bout de ce qu'il pouvait endurer, et dans ces cas-là, l'âme accepte que le processus s'arrête, même si elle avait prévu encore 20 ans pour lui. Il n'y a pas un désaccord de l'âme, c'est l'âme qui choisit quand la vie de l'être humain s'arrête. Si il souhaite se suicider, mais que c'est pas le moment qu'elle choisit, le suicide ne se passera pas. Et après, l'âme réajuste. Comme ce serait trop chargé pour l'être humain, et donc il arrive au bout, le scénario s'arrête pour lui, sa vie s'arrête parce qu'il ne peut plus encaisser. Alors, où va l'âme de la personne qui s'est suicidée ensuite? Rejoint-elle également sa sphère d'accueil qui lui correspond? Alors oui, elle rejoint exactement la sphère de la vibration qui lui correspond. Comme toutes les autres âmes, il n'y a pas un cas spécifique pour les suicidés qui vont dans un coin abandonné comme des malheureux, pas du tout, non. Au contraire, pour ces âmes-là, il y a besoin de beaucoup de soins, de lumière et d'amour. Donc oui, l'être humain qui se suiciderait, l'âme repart directement dans sa sphère d'accueil et va faire le point sur sa vie. C'est toujours le degré d'amour de l'autre côté. Il n'y a pas de jugement. T'as fait ça sur Terre, c'est pas bien, on va te mettre dans un coin puni, quoi. Non, ça, ce sont des inventions humaines, en fait, pour faire peur, hein. Toujours. Donc quand l'être humain se suicide, ce qui n'a pas été fait pour l'âme est fait après d'une autre manière, dans une autre incarnation. Ce n'est pas une rupture de contrat, c'est une mise en pause. Et le suivi reprendra plus tard. On entend aussi que l'âme de la personne qui se suicide se retrouve ensuite dans des plans éthériques de basse vibration. Et c'est exact, oui ou non? Non, moi j'ai noté que non. Ça, c'est encore pour faire peur aux êtres humains. D'une certaine manière, on pourrait dire que ce serait pour les dissuader de mettre fin à leur jour, car ils sont là pour vivre jusqu'au bout leur incarnation. Et l'idée, c'est pas d'accepter que l'être humain se suicide, bien entendu, mais il n'y a pas de punition pour les âmes qui se suicident. On est dans le degré d'amour simplement. Et d'ailleurs, ce serait contre nature au niveau de la source divine de créer ce système. La source divine est d'amour divin absolu. Punir l'un de ses enfants, ce serait comme un paradoxe total. Je voulais rajouter que dans un sens, quand un être humain se suicide, c'est comme s'il était déjà chargé énormément de peur, de stress et que l'âme voit bien qu'il en peut plus. Alors, une information intéressante, c'est comme si il avait concentré le programme qu'il devait faire en 20 ans en
10 ans seulement. Donc c'est l'overdose. Il a été presque trop vite d'un côté et au niveau émotionnel, ce sont les circuits qui grillent, ça suit pas en fait. Et donc ensuite il y a arrêt d'office, c'est trop pour lui car si elle a demandé de résoudre ses gamelles en un laps de temps très court que son âme avait estimé plus long. Mais c'est ok pour l'âme en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déception, elle se réadapte par rapport à ça et mine de rien, si elle a réussi à faire son programme de 20 ans en 10 ans, au final il y a du positif quand même à en sortir, même si c'était une expérience très douloureuse qu'il a vécue. Alors, comment prend-on soin de l'âme quand elle rejoint sa sphère d'accueil, dont l'être humain s'est suicidé sur Terre? A-t-elle un accompagnement spécifique? Alors, j'ai noté que l'âme est détachée de l'émotionnel humain, elle n'est pas traumatisée du tout, il y a un détachement de toute façon, il y a un ressenti, mais c'est différent, c'est au niveau subtil, c'est la compréhension de l'amour, de la compassion pour l'être humain qu'elle a incarné. Alors j'ai noté qu'il n'y a pas d'accompagnement différent, elle est entourée de ses guides mentors et ils font le point. Il y a une redirection, réajustement, donc l'âme bénéficie des conseils de ses guides pour modifier ce qui est nécessaire pour ses prochaines incarnations. Donc au final, l'accompagnement bien sûr est là, mais voilà, il n'y a pas plus que pour une autre âme, c'est la même chose je dirais. C'est intéressant comme retour d'info et qui peut être rassurant aussi pour des personnes qui ont connu ce type d'expérience dans leur entourage, de savoir que leurs âmes sont bien prises en charge de l'autre côté, qu'elles sont pas laissées dans un coin comme des paumées. Non, c'est l'amour qui est mis en avant, personne n'est mis de côté, Donc tant mieux. Alors, refermons cette sphère sur ce sujet délicat et passons à un autre sujet que j'avais oublié, un sujet important aussi à aller voir. J'étais concentrée que sur la sphère humaine et je me suis rappelé d'aller voir aussi la sphère de nos animaux, les loulous. Donc, comment ça se passe pour l'âme d'un animal quand ce dernier décède? Alors, quand l'âme du chien ou du chat sort, alors ce serait automatique déjà. Ça prendrait beaucoup moins de temps que pour les êtres humains de reconstitution. On dirait que c'est limite fulgurant. Avant que le chien décède, par exemple, son âme est déjà presque sortie. Il reste qu'un petit soupçon de vie à l'intérieur pour le maintenir. Il y a une partie de l'âme insuffisante dans le corps du chien et le reste est tout autour en manteau éthérique comme l'être humain. Quelques minutes avant le décès, le chien a déjà fait sa préparation pour partir et c'est ok. Il n'y a pas la barrière du mental chez le chien ou chez les animaux, donc tout est réaligné. Hop, l'âme s'en va direct, tac, c'est terminé en 2 secondes. Donc la constitution avec son âme se fait en 2 secondes aussi. L'âme du chien n'a pas la culpabilité de laisser ses proches, c'est-à-dire qu'elle a accompli ce qu'elle avait à accomplir et elle sait déjà qu'elle les retrouvera tôt ou tard. Il n'y a pas d'attachement à la matière. Alors où va l'âme d'un chien par exemple ensuite? Alors là, c'est pareil, l'âme rejoint la sphère d'accueil de sa vibration. Et parce qu'il y a différents niveaux de vibration pour les animaux, ils vont pas tous au même endroit. On dirait qu'il y a un appel de tunnel en mode Stargate, mais c'est automatique. L'âme part du corps du chien et hop, s'en va direct. Il y a une téléportation, c'est instantané pour eux. Les âmes pour les animaux ont également l'appel de rejoindre leur sphère, c'est pareil. Elles ont un peu le mode militaire. La mission a été accomplie, on revient à son point d'origine, il n'y a pas de souci, comme un soldat, terminé, on passe à autre chose. Ils sont en mode militaire, les loulous, mission accomplie, les amis. Alors, est-ce que les âmes des animaux sont de forme ou de structure différentes que celles des humains ou c'est la même chose? À quoi ça ressemble? Alors, dans la structure, c'est la même source divine, des particules de lumière, de cristal. Après, ça peut changer dans la forme un peu. Je sais pas trop si l'âme du chien reprend sa tête de chien ou sa tête de chat éthérique. Je sais pas, aucune idée. Quand les âmes des animaux se retrouvent dans leur sphère éthérique d'origine, j'ai noté comme une impression qu'ils refusionnent avec une conscience animale éthérique groupée comme une super conscience. Alors j'ai posé cette question, est-ce que ce serait une présence « je suis animal » avec laquelle ils refusionnent? Alors j'ai noté plutôt comme une super âme. Je sais pas trop la différence, mais bon bref, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est comme si l'âme du chien, du chat ou du tigre refusionnait avec une conscience d'âme groupée d'animaux dans une vibration commune. Ce n'est pas une âme toute seule dans son coin pour les animaux, ce n'est pas comme ça apparemment. C'est un tout, c'est différent des êtres humains. À chaque niveau vibratoire éthérique pour les animaux, il y a une espèce de super âme de refusion du tout pour eux. Est-ce que les poissons, les oiseaux et les chiens par exemple, ils rejoignent tous cette même super âme dedans? Alors j'ai entendu que oui. Et après, quand ils s'incarnent, il y a redivision. Alors, comment est cette sphère d'accueil pour les animaux? Donc, j'ai noté qu'il y a la sphère d'accueil des animaux et la sphère d'accueil des humains. Mais il y a des passerelles entre les deux, c'est-à-dire que les humains qui décèdent, leur âme peut se retrouver l'âme du chien ou du chat. Il y a des autorisations qui sont faites. Ça passe de l'un à l'autre. Une âme humaine peut aller dans la sphère animale. La fréquence de la sphère d'accueil pour les animaux est pure, donc il y a des niveaux de vibration, mais il n'y a pas de bas niveau pour les animaux, ça n'existe pas. Il y a un seuil minimum de fréquence pour les animaux, c'est-à-dire qu'il y a des autorisations pour les âmes humaines d'aller visiter la sphère d'accueil des animaux.
Ça peut être même un parallèle au niveau vibratoire, mais ce n'est pas ensemble. Les animaux, quand ils décèdent, ils rejoignent une espèce de conscience unifiée qui correspond à leur niveau. À chaque niveau qu'ils rejoignent, ils refusionnent avec la super âme animale, ce que je vous disais. Ils ont aussi des degrés d'élévation, ils font aussi leur classe, c'est pareil. Il y aurait quand même apparemment moins de niveaux que pour les âmes humaines, parce que les animaux passeraient plus vite en conscience que les êtres humains. Les êtres humains, avec leur voile, c'est plus compliqué. L'âme de l'être humain peut aller visiter la sphère des animaux dans la vibration qu'elle peut supporter, parce qu'il y a des niveaux de fréquence d'animaux qui sont très hautes aussi, comme des maîtres animaux, et pour l'âme, si elle n'a pas le niveau, elle peut pas y aller non plus, c'est pareil. Donc voilà, c'est sur autorisation. Si par exemple une âme humaine avait un chien sur Terre, l'âme du chien rejoint cette espèce de conscience unifiée dans sa sphère d'accueil. Donc au niveau de l'âme humaine ensuite, quand elle va lui rendre visite à cette conscience unifiée, elle retrouve une part du chien dans cette conscience, donc il y a dialogue en fait. Alors est-ce qu'il y a des guides spéciaux pour les âmes des animaux? Comment ça se passe? Alors oui, apparemment, il y a des guides mentors aussi pour les animaux, qui sont spécialisés pour accueillir les animaux, la conscience, les aider. Ces guides spéciaux d'animaux peuvent aller dans les sphères d'accueil des êtres humains parce que c'est un tout, il y a des apprentissages de fait. J'entends qu'il y a des âmes d'humains qui viennent faire des stages dans la sphère des âmes animaux. Donc pareil, il y a des échanges avec les âmes des animaux et ces derniers vont apprendre aussi au niveau de la sphère humaine, comme des stagiaires qui font des voyages dans les deux sphères, c'est le programme Erasmus. C'est très ouvert, il y a des autorisations. Comme on est dans la source, il n'y a pas de barrière en fait. Alors j'ai demandé s'il y avait une différence d'âme entre un oiseau, un chien, un poisson ou un insecte. Alors au niveau de la structure, non, ce serait la même énergie aussi. Donc pour les animaux en général, c'est une âme par corps, mais pour les insectes, ce serait une âme par genre de catégorie d'insectes. C'est une âme spéciale qui gère un ensemble d'insectes incarnés. Donc il y a les super âmes pour les fourmis, la super âme pour les araignées, la super âme qui regroupe plusieurs types d'insectes comme les papillons, les libellules, c'est dans la même conscience. Les abeilles aussi, c'est une super âme spécifique. Ok, voilà donc pour ce petit tour dans le monde animal et allons voir maintenant ce qui se passe si on se projetait au-dessus de la Terre sur les plans éthériques, quand les âmes quittent leur corps, que verrait-on? Alors, j'ai eu une image symbolique très schématique pour faire très simple en compréhension, donc c'est pas comme ça que ça se passe vraiment, mais c'est pour aider. C'est le schéma de l'évolution de conscience des âmes pour la Terre, mais aussi ailleurs apparemment. Donc les âmes ressembleraient donc à des formes lumineuses, un peu transparentes, comme si la tête c'était un rond, les bras des membranes filiformes et le reste du corps c'est une espèce de flamèche. Et donc ce serait un mouvement des âmes un peu de façon pyramidale au-dessus de la Terre parce qu'il y en a plein partout et il y a comme un grand couloir de lumière verticale au-dessus de la Terre, un grand faisceau de lumière. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'âme qui monte. Elle monte dans cette espèce de grande colonne de lumière et tout en haut, ça ferait comme une énorme boule de lumière intense, plus grande que la Terre. Et j'entends qu'elles passent, ces âmes, des niveaux à travers ce couloir ascensionnel. Elles s'arrêtent dans leur sphère d'accueil qui correspond à leur vibration. Il y en a qui s'arrêtent à certains niveaux, il y en a qui montent plus haut. Alors, c'est quoi cette grande boule de lumière à la fin de ce couloir ascensionnel? Eh ben, ce serait la sphère des soins divins, la source, comme un immense soleil qui est plus gros que le couloir. J'ai noté que c'est là d'où nous venons à l'origine. Il y a une correspondance avec l'âme qui s'arrête à un niveau dans le couloir et les soins divins au-dessus, il y a une reliance instantanée. Et autour de la Terre, il y a une espèce de manteau éthérique de lumière. Alors c'est marrant parce que ce couloir de lumière, ça fait comme des projecteurs au-dessus de la Terre, les âmes s'élèvent, et donc dans ce grand couloir de lumière verticale qui correspondrait au passage des âmes dans l'entre-deux-vie, il y a de multiples niveaux de conscience qui se présentent à elles, comme vous comprenez. On dirait que ça entoure le manteau éthérique de la Terre, et après ça monte comme ça en tube, et ça vient chercher toutes les âmes de la Terre quand elles quittent leur plan d'incarnation. Et elles montent dans cet espace. Elles empruntent toutes le même passage, pour ce qui concerne la Terre en tout cas. C'est comme si ça correspondait au champ d'expérience sur la Terre. Pour la Terre, quand les âmes quittent la planète, leur niveau de conscience monte dans cet espace de lumière. Pour celles qui sont dans un cycle de réincarnation correspondant à la Terre, comme si c'était un système adapté qui a été mis en place pour la Terre, je sais pas trop, ce système de couloir de lumière. C'est un peu le même système dans l'univers, disons qu'elles rejoignent aussi leur niveau de conscience. Et d'ailleurs, ce tunnel est immense, ça fait comme un vortex dans une lumière scintillante, blanche et dorée.
J'ai demandé où se situe la sphère éthérique des âmes par rapport au champ éthérique de la Terre. Alors j'ai noté au-dessus. Je sais pas trop où ça se situe, à quelle hauteur. Cette sphère d'âme serait au-dessus du manteau éthérique de la Terre. Le champ éthérique de la Terre et le champ éthérique des âmes sont deux espaces différents, mais dans une continuité aussi. Donc c'est assez complexe. Il y a plusieurs manteaux éthériques de la Terre que j'ai notés qui entourent cette belle Gaïa. J'ai noté déjà au moins 3 couleurs. Après je sais pas, il y en a encore sûrement plus. J'ai noté un bleu, un de blanc et un d'or qui correspondrait donc à ces corps subtils, à notre chère Terra. Et j'ai noté au moins 6 niveaux de corps éthériques comme nous, mais je me demande s'il n'y en a pas plus au final, j'en sais rien. Et bien voilà, chère lumière, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie sur notre enquête de l'entre-deux-vie, sujet ô combien vaste et complexe, j'en conviens. J'ai essayé de faire le plus général afin de dégrossir un peu le terrain, que ce soit déjà simple pour ma compréhension à moi et dans ce cas pouvoir vous le retranscrire ensuite le plus clairement possible pour vous. Alors comme vous le savez, je souhaite toujours que ce soit le plus proche de la réalité, évidemment, ça passe par mes filtres intérieurs, donc comme je vous disais, vous verrez ce qui résonne le mieux avec vous. En tout cas, si on part du principe que je ne suis pas trop loin de la réalité, ça nous donne déjà des bases pour se situer et je dirais que c'est plutôt rassurant de savoir qu'on prend bien soin de nous de l'autre côté et qu'on n'est pas sur le banc des accusés comme au tribunal et qu'on passe plutôt de belles vacances dans les mondes éthériques. Je n'ai pas été demandé d'infos sur les mondes éthériques de basse vibration où des âmes seraient présentes. Je sais pas ce qu'il en est du tout, à quoi ça ressemble, donc on verra pour ma deuxième partie si je peux avoir peut-être des infos de loin sur ce qui se passe là-dedans, histoire de comprendre un peu le fonctionnement. Donc oui, chère lumière, comme vous le comprenez, il y aura bien une deuxième partie de cette grande enquête et je vais me concentrer dans ce cas sur le choix d'incarnation des âmes précisément, tout le background autour et dans les moindres détails si je peux bien sûr, et aussi ce concept de réincarnation spécifique lié à la Terre. Alors je sens que ça va être encore du costaud caché sous le tapis, Le truc, c'est comme on ne sait rien, il y a tout à redécouvrir. Alors j'espère que ce sujet d'enquête vous a fait bien voyager et vous a apporté de beaux éclairages et vous a permis de vous positionner au mieux aussi, c'est l'idée. Je vous remercie vraiment, chère lumière, d'avoir été présent ensemble. N'hésitez pas si vous souhaitez liker, partager la vidéo ou bien vous abonner aussi, comme d'habitude j'en serais ravie. Merci à toutes les personnes abonnées et celles qui ont rejoint la chaîne dernièrement. N'hésitez pas aussi à faire part de vos ressentis sous la vidéo sur ce sujet complexe et délicat. Ce serait hyper intéressant d'échanger et je serais enchantée de pouvoir vous répondre à ce sujet, de ce que je peux à mon humble niveau de connaissance. Et je vous laisse aussi le lien vers mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une connexion d'âme ensemble et je remercie les personnes que j'ai eu en rendez-vous et avec lesquelles j'ai pu ouvrir de nouveaux espaces de lumière dans leur cœur et les aider à y voir un peu plus clair dans leur cheminement intérieur. Merci à vous tous. J'ai ouvert un nouveau service de questions-réponses si vous souhaitez que j'aille poser des questions sur des sujets précis à votre âme divine. Donc ça peut être en complément de la séance de connexion d'âme que vous avez peut-être déjà faite avec moi ou si vous avez besoin d'éclairer certains aspects de votre cheminement spirituel, je vous partage ensuite les réponses reçues intérieurement. Vous avez toutes les infos sur mon site internet bien entendu. Je réalise aussi des signatures vibratoires de l'âme en illustration encodée pour vous aider à vous connecter à votre âme divine et vous harmoniser le mieux possible. Et si vous souhaitez également que je crée votre mandala vibratoire spécial couple, oui, c'est encore un nouveau service qui peut vous aider à renforcer vos énergies du cœur ou bien si vous souhaitez que je crée votre portrait stellaire pour vous découvrir en mode pléiadien par exemple, eh bien j'en serais enchantée. Vous pouvez également retrouver toutes les infos sur lesvoyagesdeverity.com. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez peut-être soutenir ma chaîne, eh bien déjà j'en serais ravie. Il y a 2 possibilités que je peux vous proposer. Soit vous avez un lien sous la vidéo pour faire un petit don par PayPal, ou bien vous pouvez m'écrire aussi sur mon mail contact@lesvoyagesdeverity.com. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sous la vidéo sur les 3 petits points noirs verticaux à droite de la vidéo et ensuite sur l'icône cœur merci. Et dans ce cas, vous pouvez aussi faire un petit don super thanks, ils appellent ça. Voilà, c'est possible. Je remercie toutes les lumières qui m'ont envoyé un don depuis. Merci à vous tous pour votre accompagnement, vos super commentaires lumineux, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Chère lumière, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, tous ensemble, pour partir de nouveau vers l'aventure mystérieuse et fantastique. Salutations du cœur à tous!